Bonjour, alors un tuto pour vous expliquer comment saisir une offre randonnée dans le SIM. Alors tout d'abord, dans le SIM, il y a 2 bordereaux. Un bordereau randonnée où vous allez mettre, les boucles, les itinéraires, tous vos sentiers de randonnée à pied, équestre, ou à vélo par exemple. Et on a un deuxième bordereau qui s'appelle Véloroute et voies vertes, où là vous allez retrouver par exemple des pistes cyclables, entre Compiègne et Pierrefonds, vous allez retrouver des véloroutes, vous allez retrouver la VLP, la Scandibérique, etc. Si on prend l'exemple des randonnées, hop, vous avez dans visualisation à tout la possibilité de voir toutes les randonnées qu'il y a au niveau régional. Il y en a même 800. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de faire un filtre par zone ou d'ajouter des champs de recherche et de pouvoir chercher sur, alors ça s'appelle pas le nom de l'offre, ça s'appelle le libellé, donc en gros le nom de la randonnée. Si vous avez besoin de créer une randonnée, la première chose à faire effectivement, vous allez dans visualisation, vous regardez si cette randonnée elle existe déjà. Sinon, vous avez un profil en niveau local, c'est Ouest Tourisme qui indique si l'offre est d'intérêt touristique régional, sachant que l'on met principalement tout ce qui est inscrit au PDIPR. Si je vais sur une offre, je vais retrouver 4 onglets différents. Donc le nom de la randonnée, quand je vais le saisir. Je vais indiquer si l'offre est en publication, oui ou non. Vous avez ces champs-là qui sont bloqués. Vous ne pouvez pas changer le niveau d'une offre. Vous avez des champs concernant l'inscription au PDIPR, pareil, ils sont bloqués, vous ne pouvez pas les changer. C'est Ouest Tourisme qui s'occupe de mettre à jour ces informations-là dès que nous, on a une demande de dossier d'inscription pour protéger une randonnée et en inscrivant au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Donc on indiquera la date et pour quelle pratique, si le dossier a une modification et des remarques si jamais il y a quelque chose à se remémorer. Vous indiquez pour quel type de pratique votre randonnée est à utiliser. Est-ce que c'est pour faire du pédestre? Est-ce que c'est pour faire du VTT? Est-ce que c'est un itinéraire que je peux faire en équestre? Le temps à peu près, sur quelle formule? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que quelques kilomètres et en gros c'est une balade, j'ai une heure devant moi et du coup je peux retrouver facilement cette randonnée, ou est-ce que je cherche des randonnées à la journée? Est-ce que ça s'inscrit à tous les c'est disponible on va dire pour tous les publics? Sur quelle zone géographique se situe cette randonnée et quel territoire est traversé. Ce qui permet que quand vous recherchez toutes les randonnées qui passent sur votre agglomération, vous puissiez les retraverser Beauvais et finir en Picardie verte. Et ben du coup, vous indiquez les 3 CC pour qu'on puisse, quand on veut retrouver toutes les randonnées sur un territoire, les retrouver facilement. Vous mettez une traversée, sachant qu'à cet endroit-là, vous rappelez la commune de départ et la commune d'arrivée. On le remet comme ça, lorsque l'on cherche toutes les randonnées qui passent sur une commune, on n'a pas besoin de faire une recherche pour connaître toutes les randonnées qui commencent à Gisors, ou qui passent à Gisors, ou qui terminent à Gisors. En faisant directement une recherche commune traversée égale Gisors, peu importe si c'est le point de départ, le point d'arrivée ou un passage lors de l'itinéraire, on le retrouvera. Les coordonnées Google Maps se mettent à jour automatiquement en fonction du point de départ, mais vous avez toujours la main pour ajuster le point s'il y a besoin. On vous demande d'indiquer le niveau des circuits. Est-ce que pour faire cette randonnée de 10 km en pédestre, c'est facile, moyen ou difficile? Une randonnée peut être facile en pédestre, mais difficile en VTT ou en vélo. Donc cyclotourisme, c'est vélo, là c'est VTT, et en circuit équestre, est-ce que c'est un itinéraire compliqué? Qui s'occupe d'entretenir ce circuit? Ici c'est pas l'inventeur du circuit, c'est le gestionnaire. C'est en gros, si on a un souci, nous, vers qui on reprend contact, qui est porteur en fait de cette randonnée. Description de l'itinéraire, on n'est pas dans le descriptif tourner à droite, tourner à gauche, on est dans un descriptif de séduction en gros de ce qui est intéressant à aller voir sur ce circuit. Une petite phrase en descriptif court sur 2 lignes. Les références des cartes IGN sur lesquelles je peux m'appuyer pour faire voir le tracé sur une carte IGN. Quelle est sa distance, quelle est sa durée par pratique. Je peux mettre 3 heures à pied, mais que 1h30 en vélo, généralement du coup aussi 1h30 en VTT, mais 4 jours en équestre.
dénivelé cumulé à la montée, altitude mini, altitude maxi et balisage. Si vous savez que c'est par exemple que jaune ou que bleu, vous l'indiquez. La possibilité de mettre des photos, même système que d'habitude, et vous indiquez si cette photo peut être envoyée sur Data Tourisme. S'il vous plaît, vous ne mettez pas le C devant le copyright, vous mettez directement le crédit photo. Le petit C, il se met après sur les sites web ou sur des supports, on le gère autrement. Là, c'est que la valeur que vous mettez, pas le petit C. Donc on met des visuels, fichier joint, c'est là où généralement vous allez mettre votre PDF, le PDF de présentation. Sur beaucoup de randonnées, c'est les PDF de Wastories qu'on a fait il y a plusieurs années. Si vous en avez à vous, mettez-les, il n'y a pas de souci. On marque si on envoie sur Data Tourisme et on indique le type. Généralement, on met PDF ici. C'est important, on a besoin pour les agences de pouvoir identifier ce qui est une trace GPX et ce qui est un PDF. Donc il faut compléter aussi cette information-là. Ici, on met la trace, soit un GPX, soit un KML. Si vous avez les deux, vous mettez les deux, il n'y a pas de souci, mais au moins l'un ou l'autre. En fait, pour saisir une rando, vous avez besoin d'un descriptif, de photos, d'un PDF et forcément d'une trace. C'est le minimum pour pouvoir présenter un itinéraire. Et pour certains d'entre vous, vous avez un onglet pour pouvoir dire cette randonnée-là, j'en veux ou j'en veux pas sur mon site. Parce que par défaut, souvent, je vous envoie dans les indications qui alimentent vos sites internet l'ensemble des randos de votre territoire, mais il peut y avoir des randos que vous ne souhaitez pas avoir. Donc vous pouvez avoir ce petit onglet-là pour pouvoir l'indiquer. Le petit bouton plus pour pouvoir créer une randonnée. Et c'est là où vous êtes bloqué. Dans tous les cas, vous pouvez ne le saisir qu'en local. Donc vous la saisissez, il n'y a aucun souci. Vous vérifiez si elle existe. Sinon, vous la créez en niveau local. Et si sur vos randonnées existantes, vous voulez aller modifier une photo, aller modifier un descriptif, ou changer le PDF parce que vous avez des PDF plus séducteurs, et bien n'hésitez pas, avec le profil Ajout Rando, vous avez la main pour aller modifier des randonnées sur votre territoire. Bonne journée!